Pour une première, je décide de faire un direct pour vous dire que ce qui se passe dans notre pays mérite quand même d'être informé, parce que on est en train de toucher le fond de l'inacceptable, de l'inadmissible. D'abord, dans ce conflit, pourquoi j'ai décidé de faire ce direct? C'est pour vous dire que je suis vraiment déçu de cette hack. Pour une fois, moi je n'ai pas peur de faire la prison. Je n'ai pas peur de prendre une balle dans la tête. Je n'ai pas peur de mourir pour mes convictions. Je le dis et je l'assume entièrement ce que je dis dans ce direct. Je ne suis pas caché. Je suis chez moi et j'informe tout le monde. Je dis à l'opinion que la décision de la hack, c'est une décision liberticide. Elle est de nature à bâillonner, à fermer la bouche à un journaliste aujourd'hui qui est dérangeant. D'abord les faits. Je voudrais juste dire aux gens que sur la plainte de Ousmane Gawal Diallo qui a été déposée auprès de la hack pour diffamation, wallahi billahi, sur le ramadan que je suis en train d'observer, Ousmane m'a reçu, je le dis 3 fois à son ministère. La première fois, il m'a reçu, c'était à la suite d'une réconciliation qu'il y a eu à Dioma. Il est venu à Dioma, il m'a demandé pardon. Il a demandé au responsable de Dioma de me dire de le laisser en paix. Il a pris ma main. Il me dit tout ce que je t'ai fait, je te demande pardon. On a fait la paix devant les responsables de Dioma. Le même soir, wallahi billahi, Ousmane m'a appelé. Il me dit, est-ce que ton numéro est sur Orange Money? Je dis non, mon numéro n'est pas sur Orange Money. Il dit alors, si tu peux envoyer quelqu'un pour que je te donne le transport. Je dis non, je dis merci pour une prochaine fois. Ça, c'était le soir de notre réconciliation. Là, ça, c'était à Dioma. La première fois que je suis venu à son bureau, il m'a appelé. Il me dit au téléphone, viens, j'ai une proposition à te faire. Je dis, Ousmane, je ne viens pas rendre des gens, je ne viens jamais visiter les gens dans leur bureau. Il dit, non, viens, ce n'est pas une affaire louche. Si je t'ai invité à mon bureau, c'est un endroit public, viens à ma rencontre. Je suis venu à la rencontre de Ousmane ce jour et j'ai informé les responsables, parce qu'à chaque fois qu'on m'appelle, j'informe les responsables de Dioma. J'ai informé mon directeur de l'information. Je dis, Ousmane m'a appelé. Je suis allé voir Ousmane à son bureau. Ça, c'était la première rencontre. Il me dit, bon, écoute, vous qui m'avez soutenu au moment où j'avais des difficultés, il me faut vous rendre la monnaie. Et cette monnaie, c'est quoi? Je veux que tu proposes un contrat. Je vais signer un contrat pour ton site. Il m'a dit, toi, nous, Baldé, Africa Guinée et Guinée News, les 4 sites, je vais signer des contrats pour vous. Il dit surtout toi, tu as beaucoup fait pour moi. Tout ce que je te demande, c'est de continuer à m'aider et puis pour que je puisse réussir ma mission. Je dis, Ousmane, je t'ai aidé en prison. Je dis, je ne le voulais pas. Moi, c'est Keroma du Détéba de Nostalgie à l'époque qui me forçait de parler de toi. Il dit oui. Je dis, Ousmane, moi je n'ai pas confiance en toi. Je lui ai dit en face, si je ne l'ai pas dit, que Dieu ne me donne pas la santé que je cherche, que Dieu ne me donne pas ce que je cherche sur terre. Keromagui est témoin. J'ai dit, si moi j'ai parlé de toi en Nostalgie, je dis c'est à cause de Keromagui. Je dis, moi tu ne m'inspires pas confiance. Il dit non, laisse passer, mais c'est qu'évident, on va tourner la page. Désormais on a fait la paix, il faudrait que moi je suis de mon côté, il faudrait que je vous assiste. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. J'ai dit, il me dit donc il a appelé nous, qu'il a appelé Guinée News et Africa Guinée, qu'il va faire des contrats pour nous, un contrat de 10 millions par mois. J'ai dit, Ousmane, si tu me donnes un contrat, ce n'est pas pour espérer que je viendrai dire des choses sur toi. Je dis ça, je ne le ferai pas. Je ne viendrai pas faire ta propagande ou autre chose. Il me dit non, non, ça n'a rien à voir. C'est une façon de retourner la monnaie. Je dis d'accord. Je suis parti, le lendemain, il m'a appelé. Il me dit d'envoyer ma femme. Astafurlah. Il me dit de venir pour le compte, de lui faire une proposition de contrat. Je dis non, je dis c'est ma femme qui s'en occupe. Je dis tu vas gérer avec ma femme. Il a géré avec ma femme pendant un temps. Le jour de la signature du contrat, il m'a dit, j'ai oublié le jour, j'ai oublié la période. Il m'a dit d'envoyer madame pour la signature du contrat. Parce que moi, les contrats du site, c'est ma femme qui signe tout. Ousmane, ma femme est venue au ministère de l'ARPT. Il y avait ce jour du monde. Elle est restée là-bas pendant des heures. Ousmane me dit qu'il a signé pour les autres, mais puisque madame a retardé, donc madame va attendre jusqu'à ce qu'il va finir sa réunion de cabinet. J'ai un enfant malade. J'ai dit madame est restée là-bas pendant 1 heure ou 2 heures du temps. Après, elle a quitté. L'enfant était malade. Elle me dit de dire à Ousmane qu'elle est rentrée, l'enfant est malade, elle ne peut pas supporter de s'asseoir. J'ai dit à Ousmane, j'ai appelé Ousmane, il a pris le téléphone. J'ai dit Ousmane, je dis madame est venue depuis tout ce temps.
mais elle n'a pas pu te rencontrer, que tu étais en réunion. Elle dit oui, oui, c'est vrai qu'il a déjà signé pour les autres, que madame a retardé. Je dis oui, nous on a un enfant malade, c'est ce qui a fait qu'elle n'a pas pu, qu'elle n'est pas venue à l'heure. Il dit d'accord. Il dit de dire à madame de revenir. J'ai dit à madame de retourner. Madame dit non, qu'elle ne retourne pas, que sauf le lendemain. Le lendemain, madame est venue, elle a signé, Ousmane a signé le contrat de 10 millions. Pour le site, pour une année. J'ai encore les copies. C'était la première rencontre. La deuxième rencontre, Ousmane m'appelle à son bureau. Il me dit qu'il a offert un forage à la préfecture, à la sous-préfecture de Mbouané, à la localité, au district de Mbouané, qu'il veut me remettre les 50 millions. 50 millions pour donner aux gens de Mbouané. J'ai dit, Ousmane, je dis, tu m'appelles, je dis d'abord, moi je ne suis pas de Mbouané, je ne suis pas membre de cette association qui est venue te voir. Je dis, pourquoi moi je vais prendre les 50 millions? Il dit non, que c'est Citanium qui est devant, qu'il n'a pas confiance à Citanium. Je dis, Ousmane, je dis, moi je ne suis pas de Mbouané, je ne suis pas prêt à prendre cet argent. Je dis, si tu n'as pas confiance à cette association, je peux te mettre en contact avec le président des ressortissants de Dinguiraye. Le vieux, il est là, c'est là Chérif Ly. J'ai appelé sur place le vieux. J'ai dit au vieux, Ousmane dit qu'il veut me remettre 50 millions. Ousmane est assis. Je dis, je ne prends pas l'argent. Je lui ai dit que je ne suis pas de Mbouané. Je ne suis pas membre de cette association. Il dit qu'il n'a pas confiance aux membres de cette association. Je dis, bon, et là, je viens voir Ousmane. Il va te remettre les 50 millions pour le prix du forage. Je dis, je ne veux pas être associé, je ne veux pas prendre cet argent. Et là, j'ai Ousmane, ils sont partis. Je ne sais pas s'il a remis l'argent à Elage ou si je n'ai pas cherché à savoir. Après, le vieux m'a appelé, il est vivant, il est témoin. Il me dit de remercier Ousmane. Je dis, Kaou, il est vivant, le vieux, Elage Chérif est là. Je dis, je n'appelle pas Ousmane pour ça. D'abord, le remercier, je ne connais pas comment il a promis le forage aux gens. Je ne suis pas témoin. Je dis, je ne parlerai pas je ne peux pas le remercier. Je dis tout ce que je peux, puisqu'il m'a appelé en tant que fils de Dinguiraye, je lui ai dit de prendre attache auprès de toi pour que vous puissiez mettre le truc en marche. C'était la deuxième rencontre. La troisième rencontre, c'était le 17 janvier 2024. 17 janvier 2024. C'est Ousmane qui m'a appelé. Il était l'heure de l'émission. Il m'a appelé à 16h45. J'étais prêt pour aller à l'émission. Il me dit de partir le rencontrer à son bureau. Je dis non, Ousmane, je suis prêt, je viens à l'émission. Il est l'heure de mon émission. Je ne peux pas aller te rencontrer maintenant. Je dis, tout ce que je peux te dire, c'est après l'émission. Il me dit alors, si tu finis l'émission, viens me voir. Ça, c'était un mercredi. Wallahi billahi. Je finis l'émission, j'ai dit à Sekou Dioma, parce que quand l'appel d'Ousmane est rentré, j'étais arrêté et entré, quand l'appel d'Ousmane est entré dans le téléphone, j'étais arrêté avec Sekou Dioma et, comment dirais-je, et Cheikh Ndoye Sadibou. Je dis, c'est Ousmane qui m'appelle. Ça, il y a des témoins pour ça encore. Je viens voir Ousmane après l'émission. Ousmane me dit, bon, je t'appelle pour 3 choses. Il a expliqué. Il dit, premièrement, c'est par rapport à Pendessa. Il dit que votre ami, il a dit ça. Ça même, je l'ai dit à l'antenne. Je l'ai dit le 18 janvier. Je dis, selon les confidences d'un ministre, on m'a dit que Pendessa sera arrêté. Pour ceux que vous pouvez aller podcaster l'émission du 18 janvier. Je l'ai dit, je dis qu'on m'a informé que Pendessa sera arrêté. Je dis, un ministre s'est confié à moi. Il m'a dit que Pendessa sera arrêté. Ça, c'était la première information qu'il m'a donnée. La deuxième information, il me dit, Bernard Gomou a décidé de résilier le contrat. Ton contrat. J'ai dit, Ousmane, je t'ai dit dès le premier jour. Je dis, même l'argent que tu as payé, si tu veux, je te le restitue. Il dit, non, non, non. Il dit, il n'y a pas ça entre nous. Moi, je suis son petit. Il dit que je suis son frère. C'est une façon de m'aider. Il dit que c'est pas moi qui ai sollicité, c'est lui qui est venu me voir. Donc, si Bernard Gomou a décidé, lui, il décide de me donner 2000 € à la fin de chaque mois. Mais à condition que je l'aide pour que Selou puisse céder la tête de l'UFDG. J'ai dit, Ousmane, j'ai dit, tes problèmes avec Selou doivent rester avec Selou. Ça, je lui ai dit ça. Je dis, tes problèmes avec Selou, ne me mêle pas dedans. Je dis, je ne suis pas de l'UFDG. Je ne suis pas porte-parole de Selou. Je ne suis pas... Je dis, d'ailleurs, Selou et moi, on n'a jamais parlé au téléphone. Il ne m'a jamais parlé au téléphone. Parce que quand les gens me voient faire des tribunes ou autres, je dis, je ne défends pas Selou. Je défends une victime. Et ça, je le ferai. Je dis, toi, quand tu étais en prison, on t'a défendu au prix de ma vie, au prix de ma sécurité. Et ça, c'est Kéromadou de nostalgie qui me forçait à le faire. Ça, je lui ai rappelé. Je dis, je ne peux pas me mêler de votre cuisine. Je dis, Ousmane, tu es pressé. Trouve un terrain d'entente avec Selou. Je dis, vous allez vous comprendre. Mais je ne peux pas me mêler de votre histoire. Le troisième élément, quand il m'a dit le même soir, il me dit, bon, la troisième chose, c'est par rapport à, comment dirais-je, il y avait le cas Bernard Gomou. Et puis la troisième chose, c'était l'histoire de vidéo. Il me dit, voilà, il dit d'ailleurs, ça tombe juste, il y a, je t'informe que il y a une vidéo compromettante
qu'il y a contre celui qui va fuiter dans les jours à venir. Quand ça va fuiter, on ne parlera plus de celui. Il dit les gens se fatiguent pour rien. Quand tu entends le président, c'est qu'il est candidat. Tout ce que je dis, j'ai décidé de faire ce direct. Si on va m'arrêter, qu'on m'arrête. Si on va me tuer, qu'on me tue. Moi, j'ai pas peur, hein. Je suis guinéen comme eux. Ousmane, il dit des contre-vérités. Ça, je le dis. Je vais le faire pour qu'il y ait un procès public entre Ousmane et moi. Puisque la HAC est une institution soumise, j'aurais bien voulu qu'il y ait un procès entre Ousmane et moi. Si je ne le démontre pas, que je suis que je perde mon identité que j'ai moi. En fait, je vais juste lui rappeler que moi, je ne suis pas ce genre de personne. C'est Froussard. Moi, je ne suis pas un Froussard. Je parle à Ousmane Gawal. Je parle bien de Ousmane Gawal. Moi, je n'ai pas peur. Ce n'est pas les gens qui sont en train d'intimider. On peut m'arrêter. Moi, je n'ai pas peur. Je ne fuis pas. Tout ce que je dis, je ne me cache pas pour le dire. Je m'affiche publiquement. Je dis publiquement ce que j'ai envie de dire. Mais je vais dire à Ousmane, c'est lui qui m'a dit qu'il y a une vidéo compromettante contre Selou. J'assume mes faits, mes dires. Wallahi billahi sur le Ramadan là. C'est lui qui m'a dit qu'il y a une vidéo compromettante. Je fais ce direct, c'est pour qu'on quitte la HAC pour aller devant les tribunaux. Parce que j'ai compris que la HAC est une institution soumise. C'est une institution sous ordre. Il y a eu les débats. Tout ce que Ousmane a dit là-bas, j'ai apporté les preuves de tout ce que j'ai dit. J'ai apporté, il a dit les contre-vérités qu'il a racontées. J'ai apporté des éléments de contradiction avec des preuves. Les messages qu'il m'a laissés à propos de Selou, j'ai montré le message à la HAC. Mais pourquoi on peut me sanctionner pour 3 mois? C'est quand même absurde. C'est incompréhensible. Je ne peux pas comprendre. J'ai montré le message que Ousmane m'a laissé à propos de Selou. C'est la moindre preuve. Parce qu'on me dit pourquoi je ne l'ai pas enregistré. Oui, je ne peux pas enregistrer quelqu'un. S'il me dit des choses, je ne peux pas l'enregistrer. Parce qu'il peut me poursuivre pour espionnage et enregistrement illégal. Je connais la loi, je connais me défendre. Je dis à la HAC, si vous voyez que je ne l'ai pas enregistré, c'est pour ne pas être poursuivi au pénal. Ça, je l'ai dit. Mais pour cette fois-ci, je suis prêt. Pour qu'il y ait un procès public, pour que les gens sachent. Moi, quand j'étais malade, Ousmane m'a écrit, j'ai le message. Il me dit qu'il va m'envoyer de l'argent au Maroc. J'ai dit à Ousmane que je n'ai pas besoin de son argent. Je dis que non, merci. Je dis ça a été pris en charge. Il me dit qu'il allait m'envoyer de l'argent. Mais il faut qu'on arrête dans ce pays. Il faut qu'on arrête. C'est comme si les gens là, je n'ai peur de personne, ce que je dis. C'est Ousmane qui m'a parlé d'une vidéo compromettante. Je n'ai jamais dit que c'est lui qui a diffusé cette vidéo. Je n'ai jamais dit que c'est de cette vidéo qu'il s'agit. Mais je dis bel et bien, Ousmane m'a parlé d'une vidéo compromettante. Et ça, j'assume entièrement mes propos. Et qu'il arrête de raconter des choses. Qu'il arrête de raconter des contre-vérités. Mais ce n'est pas à lui que j'en veux, c'est à cette HAC. Cette HAC est une institution de merde. Qu'on me retire ma carte de presse, qu'on m'enlève journaliste. Mais on ne peut pas m'enlever ma qualité de citoyen. Ce pays, il faut qu'on arrête dans ce pays. Ils sont qui pour eux? Ils sont qui eux? Ils sont plus guinéens que nous autres. Il faut qu'on arrête dans ce pays. C'est un pays qui... On a tout ce pays-là en commun. Personne n'est plus guinéen que nous. Qu'on nous tue, qu'on nous fait tous. Mais puis qu'ils arrêtent. Je n'ai pas peur. On peut me tuer, on peut m'arrêter. Mais ce pays-là nous appartient tous. Qu'on arrête cette merde. On ne s'inspire jamais des bonnes leçons. C'est dommage que le pays fonctionne comme ça. C'est dommage. Je le dis à visage découvert. C'est moi, j'assume tout ce que je dis. Mais il faut qu'on arrête. Ils ne sont pas plus guinéens que nous. Pour un individu, il peut venir mettre toute la République comme ça. Vous voyez comment le pays est. Vous avez vu comment on désacralise l'État même. C'est dommage, c'est ridicule, ça fait pitié. J'interpelle Mamadi de dire à Ousmane d'arrêter. On peut vouloir faire du mal à quelqu'un, mais on ne peut pas arrêter. C'est une dynamique qui est en marche. On ne peut pas arrêter. Ce qui est en train d'être fait, ça ne peut pas continuer. Moi, j'ai donné mon âme. J'ai donné mon âme. Je le jure sur l'honneur, je ne perds de rien. Je le dis et je répète, pourquoi j'ai fait le direct pour une première, c'est pour faire comprendre à l'humanité ce qui se passe dans ce pays, c'est inacceptable. Un individu ne peut pas se comporter comme l'État. Il ne faut pas qu'on se permette que les institutions de la République servent d'instruments pour bâillonner le peuple. Non, il ne faudrait pas que cela passe. Il ne faudrait pas qu'on accepte cela. Ce que je dis, ça me concerne moi, ça me concerne ma profession. J'assume entièrement ce que je dis, mais je vous assure, devant Dieu et devant l'Éternel, ce qu'on m'a fait subir, ils le subiront tous un à un. Ce n'est pas une menace, mais je le dis, je veux qu'il y ait un procès. Je veux que Ousmane se saisisse de cette vidéo pour me poursuivre devant les tribunaux. C'est là où il saura que ce que je suis en train de dire, ce n'est pas du pipeau. Et ce que je suis en train de dire, que je n'ai pas peur. Ce que j'ai dit sur Guillaume, dans l'émission de Guillaume, je maintiens mes propos. Cette hack, on peut me bâillonner de ce côté, mais ici on ne peut pas me bâillonner. On peut m'arrêter. On peut me dire oui, il est parti sur la loi sur la cybersécurité. Je connais les risques que je suis en train de prendre, mais cela ne va pas m'ébranler, ne va pas me faire arrêter. Dans cette dynamique, qu'on m'arrête, qu'on me tue, je ne perds de rien. Il y a eu des gens qui ont été tués. Il y a eu des journalistes qui sont plus courageux que moi, qui sont morts. Aujourd'hui, on ne parle plus d'eux. Mais heureusement, on parle aujourd'hui, tout le monde parle de Norbert Zongo, tout le monde parle des autres journalistes. Je n'ai pas peur. Je dis à Ousmane,
je vais le confronter, je vais vraiment l'affronter. Je vais l'affronter sur un plateau, au niveau de la justice. Je vais l'affronter. Je vais l'affronter. Je veux faut pas qu'il se cache derrière une institution qui ne sert qu'à bâillonner les gens. Cette halte, elle est vraiment une déception, je le dis. Je n'ai pas peur, on peut me retirer. Le régime là est passager. Après ça, je peux vivre autrement. J'ai été à l'école, c'est pour apprendre. J'ai été à l'école, je peux vivre, je peux faire le commerce, je peux faire beaucoup d'autres activités dans ma vie. Mais ce n'est pas normal de voir le pays sur cette dérive. On ne peut pas laisser le pays dans les mains des gens qui n'en valent pas la peine. Je le dis, j'assume. Qu'on m'arrête, je n'ai pas peur de ça. Si Ousmane se croit parce qu'aujourd'hui il incarne l'État, parce qu'il a une position de force, qu'il va me faire arrêter, qu'il va me faire taire, non, il se trompe. On peut m'arrêter, on peut me faire taire, mais ça ne sera que pour un temps. Je vous assure sous l'honneur, je ne vais pas baisser la garde. Et je promets que chaque jour je ferai un direct sur ma page Facebook. Qu'on m'arrête, si on ne m'arrête pas, je vais faire des directs. Je suis prêt à le faire. Et cette hack elle aura la responsabilité de tout ce qui va m'arriver. Donc je confie ma vie et au bon Dieu. Moi, ma vie, c'est dans les mains de Dieu.